Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous remercie d'avoir été si nombreux hier sur OL Live TV avec Julien Huette. Désolé pour les problèmes de son, malheureusement certains invités ont des problèmes d'écouteurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Pourtant on les brief un petit peu avant, mais bon, c'est pas grave. Je crois que la majorité de ces propos ont été audibles, mais on s'excuse une nouvelle fois de tout ça. Deuxième chose, vous pouvez aller sur mon Twitter, il y a le premier pack concours pour ce grand jeu de Noël. Je vous propose de gagner un maillot domicile de l'Olympique Lyonnais et le livre des 70 ans du progrès, des 70 ans de l'Olympique Lyonnais. Il suffit d'aller sur mon Twitter, retweeter, vous taguer 3 amis à vous, vous abonner à ma chaîne YouTube. Très important aussi, voilà, vous avez jusqu'au 19 décembre pour participer, pour avoir ce pack numéro 1. Il y en aura 3 au total. Voilà, c'est déjà un long tunnel. Alors concernant ma petite personne, je vais vous faire la petite confidence, c'est que je suis pas au top niveau là ce soir, parce que j'ai un rhume, mais un rhume qui est pas terrible. Je renifle, j'ai mal à la gorge, et étant un hypochondriaque de base, je me suis dit c'est le Covid. C'est le Covid, je commençais à flipper, ouais, c'est un peu le problème. Et donc je me suis fait mettre un écouvillon, j'ai fait ce test antigénique. Je crois que vous avez les résultats sous 15 minutes, une demi-heure. Donc on vous met un écouvillon dans le nez. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont eu, mais c'est absolument ignoble. Alors je veux bien croire que les hommes, on soit des chochottes, surtout moi, mais je vous dis c'était affreux. On vous place cet écouvillon dans les 2 narines, j'ai cru vraiment, je tournais de l'œil. Catastrophique. Au final, j'ai été rassuré. Je n'ai pas le Covid a priori. Ce test est fiable, donc j'espère que ne se sont pas trompés, que mes symptômes ne s'aggraveront pas. Voilà, ça c'était le point santé. Le point météo, eh bien, il fait du vent, un peu de vent, pas très chaud. Voilà, on va avoir, je crois, une météo assez océanique dans les jours prochains, avec des passages pluvieux, mais pas forcément beaucoup de fraîcheur. Voilà, vous savez tout. Ça fait 2 minutes 36 déjà que je parle, mais cette vidéo, c'est surtout l'avant-match du grand match contre le PSG. Ça sera au Parc des Princes. Ça se déroulera dimanche à 21 h sur Téléfoot. Et oui, Téléfoot, la chaîne qui s'arrêtera. Mediapro, ces gros escrocs, hein, qu'on se le dise, le milliard aux alouettes, comme disait un de leurs journalistes, Thibault Leroy. Voilà, c'est une véritable mascarade dans laquelle tous les présidents de Ligue 1 se sont engouffrés, dont Didier Quillot aussi, hein, allègrement. Hein. Je vous ai mis d'ailleurs le florilège de ce qu'avaient dit toutes ces personnes quand on a annoncé le partenariat avec Mediapro. Voilà, aujourd'hui on paye les pots cassés, comme disait Rudy Garcia en conférence de presse cet après-midi. C'est la double peine pour le football français. Oui, on est un état du football français qui est absolument catastrophique, des résultats absolument détestables en Coupe d'Europe, et puis cette guine. Mais les clubs ne pourraient pas rester comme ça sans un manque à gagner, c'est impossible. Donc on attend les nouveaux diffuseurs, mais en attendant tout ça, eh bien, on a quand même les matchs sur Téléfoot. On va pouvoir quand même voir cette affiche. Voilà, mais on verra, parce qu'il y aura sûrement des actions, je pense, de la part de certains journalistes. Peut-être que les matchs ne seront pas commentés, il faudra voir. En tout cas, voilà, ce match contre le Paris Saint-Germain qui arrive, un point nommé pour l'Olympique Lyonnais quand même, puisque nous sommes sur une très belle série et que franchement, là, ce niveau de confiance aujourd'hui nous permet d'un petit peu rêver. Pourquoi pas au titre? Puis on est face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est leader de Ligue 1, qui est intouchable depuis quelques saisons, à tort ou à raison, avec ou sans ambition de notre part surtout. Mais ce Paris Saint-Germain là est premier de Ligue 1 pour l'instant. On a l'impression que nous, avec un match par semaine, on est capable d'aller les titiller. Moi j'y crois fortement, même
si c'est vrai que le PSG revient en force. En force, pourquoi? Parce qu'ils ont eu un dernier match contre Başakşehir en Ligue des Champions, où ils ont gagné 5-1 avec deux super matchs de deux super joueurs, notamment un seul, hein. On va en citer qu'un, c'est Neymar qui a été auteur d'un triplé, puis un Thomas Tuchel qui a trouvé son système de jeu idoine, ce 3-5-2 modulable en 5-3-2 notamment, avec cette capacité à défendre à 8, 5, une ligne de 5 derrière et devant une ligne de 3 avec les deux flèches Neymar et Mbappé qui contre Başakşehir n'ont que très peu décroché, ils sont restés beaucoup entre les lignes devant, ce qui est assez rare puisqu'on a souvent deux joueurs devant, donc ces deux-là qui demandent le ballon dans les pieds. C'est aussi une solution pour Thomas Tuchel, comme je vous l'ai dit, de bien défendre, de bien verrouiller l'axe. Et puis, ça leur permet sur les phases offensives de libérer énormément les couloirs, que ce soit avec Bakker, que ce soit sur le côté droit, oui, je vous l'ai dit, avec sur le côté gauche avec Bakker et côté droit avec Florenzi. D'ailleurs, ça n'a pas été complètement exploité par le PSG, les côtés, mais il y avait des véritables boulevards. C'est aussi ça, c'est une manière aussi pour Thomas Tuchel de récupérer beaucoup plus vite le ballon, ce fameux contre-pressing. C'est intéressant parce que ça vous permet d'occuper pas mal de zones du terrain et de jouer globalement beaucoup de 2 contre 1, surtout dans les half spaces. Les half spaces, ce sont les bandes sur les côtés. Voilà, ce sont ces petits périmètres qui sont hyper importants dans la tactique. Et on l'a vu notamment par moment contre Başakşehir, contre Istanbul, où on a eu Neymar qui est venu prêter main forte à Verratti notamment. Ça c'est quelque chose par le passé qu'on avait rarement vu. Et bien là on l'a vu un petit peu. On a vu Neymar et Mbappé défendre par séquence, cadrer surtout le porteur de balle. Neymar, on l'a vu aller cadrer le porteur de balle adverse, le faire reculer parce que le but un petit peu de cette tactique, c'est de faire reculer l'adversaire, l'acculer et essayer de bien faire coulisser ce bloc de droite à gauche. Je ne veux pas vous faire de la tactique parce que je ne suis pas un maître tacticien, hein. J'ai vu ça dans un très bel article de SoFoot. Mais en tout cas, Thomas Tuchel, il a trouvé peut-être cette tactique, en tout cas il l'a remise en place, qui est très équilibrée, surtout quand il a fait rentrer ensuite Di Maria, qui a réussi à s'infiltrer lui aussi entre les lignes et faire jouer parfaitement ses partenaires. Donc attention, parce que ça va être forcément un gros match avec un milieu de terrain qui est très travailleur. Léo Paredes, Marco Verratti, pour ne pas les citer. Ça va être un milieu de terrain travailleur, on le sait, avec cette première relance qui sera importantissime. Cette première relance, elle était aussi l'œuvre de Leandro Paredes contre Istanbul, qui est revenu à la hauteur de ses défenseurs centraux, Marquinhos et Kimpembe, qui eux n'hésitaient pas, notamment Marquinhos, à monter balle au pied pour essayer de faire sortir l'adversaire. Donc ça fait aussi quelque chose de décisif pour nous. Comment on va essayer de gérer ces stratégies du PSG qui est quand même assez huilé, assez rodé. Il ne faudra pas subir. Le problème, c'est que notre ami Memphis Depay est incertain. Et hier, je disais à Julien Huet, est-ce qu'il ne faudrait pas un Depay en forme olympique pour essayer de faire quelque chose? Il me dit, ouais, Depay, c'est pas uniquement l'OL, c'est pas uniquement Depay. Oui, enfin, on sait que ce joueur est quand même indispensable dans notre dispositif, qu'on le veuille ou non, même s'il est moyen sur ces derniers matchs, on sait que sur une action, il est capable de débloquer la situation. Voilà, donc jouer aujourd'hui sans Memphis Depay, qui aura une alerte musculaire, hein, on sait que ça sera évidemment très difficile pour nous d'aller chercher un résultat. Il faut bien l'avoir en tête. Et je pense que ça va poser des problèmes à Rudy Garcia. Il va se tester demain pour voir s'il est capable de jouer. Mais forcément, il va y avoir des soucis. Par qui vous remplacez Memphis Depay? Est-ce que vous restez sur votre 4-3-3? Ça aussi, il dit ouais, on peut changer de système, etc. On ne va pas s'adapter à l'adversaire, machin, etc. Oui, on pourrait revenir à un 3-5-2, nous aussi.
une défense à 5, modulable. On peut le faire, ça aussi, mais dans le cadre d'une absence de Memphis Depay ou alors une mise sur le banc, parce qu'il n'a peut-être pas 90 minutes dans les jambes s'il a une alerte musculaire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Est-ce qu'on réintègre Moussa Dembélé? Voilà, moi je vois bien quand même à 3-5-2 une défense à 3 avec Marcelo, avec Denayer, Sinali Diomandé, à droite Léo Dubois probablement, à gauche Maxwell Cornet. Voilà, ça sera les pistons. Au milieu de terrain, forcément, il y aura un petit... ouais, je vois bien un Guimarães, Thiago Mendes. À droite, je verrai un Paqueta. À gauche, ça c'est la grosse question. Je vois bien Oussem Aouar quand même, et une attaque, pourquoi pas Toko Ekambi, Moussa Dembélé, et une mise sur le banc de Kadewere, même si on pourrait avoir une attaque Toko Kadewere, mais une attaque inédite qui n'a pas forcément joué ensemble en doublette, je veux dire, devant. Donc à voir ce que ça va donner, mais moi je vois plutôt un truc comme ça. Alors pour revenir sur le Paris Saint-Germain rapidement, c'est parce que c'est l'adversaire de demain. Premier au classement avec 27 points. Il devrait être deuxième selon les expected points avec 27 points. On devrait être premier de ce classement, je vous l'ai toujours dit. Au niveau des buts inscrits, ce sont les leaders de Ligue 1. 33 buts inscrits par le Paris Saint-Germain, premier. En termes d'expected goal, 34, c'est aussi les premiers en termes d'occasions créées dans le jeu. Premier, hein, c'est pas mal. En termes de buts encaissés, c'est la première défense de Ligue 1. 9 buts encaissés par contre. Ils sont en claire surperformance. En termes d'expected goals encaissés, ils devraient être à 16 buts. Ils devraient être 7e de Ligue 1. Ça, c'est quelque chose à exploiter pour nous, les gars. Ça, c'était quelque chose. Ils sont friands défensivement. Ils ont eu de la réussite. Et probablement que si on met tous les ingrédients et qu'on arrive, nous, à être réalistes comme on l'a été récemment, eh bien, on va leur poser beaucoup de soucis. Donc, attention à ça. Au niveau de l'indice de pressing, ils sont 3e actuellement avec 8,38. Nous, on a 8 et des brouettes. Donc, vous voyez, c'est kiff bourricot. Mais, j'insiste, il va falloir être résolument offensif. Essayer de marquer un but de plus qu'eux. Forcément, on va en prendre des buts. Je vous le dis, c'est évident, il va falloir gérer cette profondeur avec Neymar et Mbappé. Et gérer cette profondeur, probablement que ça se gérera avec un axe renforcé. Que ce soit, oui, je vous dis, une défense à 3, je vois ça comme ça. Mais, sincèrement, on est capable d'y arriver. C'est un match décisif pour nous. Léo Dubois disait en conférence de presse, je vois que dans ce groupe, il y a l'envie de gagner. Ça, c'est beau. Alors, j'espère que ce ne sont pas que des paroles. Mais en tout cas, il le dit clairement, il y a une envie de gagner dans ce groupe-là. Il y a une envie de haïr la défaite. Et cette bonne dynamique, elle joue pour nous. Peut-être, les gars, que on va prendre une saucée. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'on a suffisamment d'expérience de ces matchs-là aujourd'hui pour se donner à 100%, sachant que les matchs précédents ont été très positifs pour nous. Je pense que voilà. Après, comme je vous ai dit, je pense qu'on va encaisser des buts. Il n'y aura pas de clean sheet. On va en encaisser, mais on devra en marquer un de plus que le Paris Saint-Germain. On doit jouer sur le fait que défensivement, ils ne sont pas à leur niveau, qu'ils sont en surperformance. Et probablement, quand vous êtes en surperformance, à un moment donné, ça rebascule au niveau. Donc, on est capable de le faire. Nos qualités d'occasion sont meilleures. Nos expected goals partir sont meilleurs aussi. Donc franchement, les gars, j'y crois dur comme fer pour ce match. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. J'espère ne pas être trop optimiste, mais en tout cas, la cohésion collective joue avec nous. Voilà, tout le monde tire dans le même sens, le groupe vit bien, donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire contre le Paris Saint-Germain. Je le rappelle, je le redis même, attention, ce Paris Saint-Germain-là peut être dangereux dans cette configuration-là, avec les joueurs qu'ils ont,
avec peut-être une confiance qui est revenue aussi après le match contre Istanbul. Attention, voilà, les forces vives sont là, mais nous sommes aussi sûrs de nos forces. On doit jouer sur ces forces-là. C'est à Rudy Garcia de trouver la meilleure formule. Je pense qu'un retour d'une défense à 3 modulable peut être intéressante pour nous. Je ne vois pas un 4-3-3, ça nous expose trop, je pense. Après, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de ce match. Mettez-moi votre composition d'équipe d'ailleurs. C'est très intéressant. Mettez-moi un prono. Moi, je pense qu'on va gagner, les gars. Je nous vois bien gagner 3 buts à 2. Un but de Karl Toko Ekambi, un but de Moussa Dembélé et un but de Paqueta. Voilà. Je vois bien le truc comme ça. Mettez-moi en commentaire vos pronostics aussi, les gars. C'est très intéressant. Moi, j'espère être en forme à peu près pour OL Live TV. On commence dès 20h, les gars. Ça sera dimanche. N'hésitez pas à nous suivre. De plus en plus nombreux, ça va être pas mal aussi. Voilà les gars, très bon début de week-end à vous. Voilà, profitez, mettez bien vos masques, protégez-vous, les gestes barrières, etc. Ça vous évitera de choper des espèces de rhumes à la con comme j'ai. Et à force de vous parler, ça me donne très mal à la gorge, donc je vais m'arrêter. Bon week-end les gars, ciao, à bientôt.